maintenant, on va passer à un moment avec Monsieur Laurent Rupi, qui est notre pasteur, qui est mon pasteur en tout cas, de l'Église Impulsion. Et donc, le pasteur Laurent Rupi va vous donner sa parole maintenant. Il va peut-être aussi se présenter, je ne sais pas trop, mais en tout cas, nous, l'équipe, on est là, on est à votre disposition et quand vous aurez besoin de prière, il suffit de lever la main. Et pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue, 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 bienvenue à tous. Et maintenant, Monsieur Laurent Rupi, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Alors pour moi, c'est une grande joie de pouvoir être avec vous ce soir et je voudrais vraiment vous remercier d'être là et de m'ouvrir vos cœurs et pour ce super accueil. Je voudrais remercier toute l'équipe Barn. Vous faites un travail qui est extraordinaire. Vous relâchez le cœur de Dieu, le prophétique en France, dans la francophonie. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que je suis un supporter de Barn et je voudrais vraiment vous bénir, vous remercier. Et vous avez une leader qui est extraordinaire. Je voudrais vraiment remercier de tout cœur Latasha. Je te bénis, Latasha. I want to bless you, Latasha. You are just an extraordinary leader. And thank you for what you do in France and in the French-speaking world. This is just amazing for your heart. This is just great. Alors, merci à vous. Donc, moi, je m'appelle donc Laurent Rupi. Je vis dans la région parisienne. Je suis pasteur de l'église Impulsion. Je suis marié à une merveilleuse femme qui s'appelle Claire, qui est juste la plus belle du monde pour moi. Et on a 2 enfants qui s'appellent Augustin et Lou. Et je ne garantis pas que pendant ce temps-là où je parle, les enfants ne débarquent pas. D'accord? Ça, c'est le ministère en confinement. D'accord? Alors, dis avec moi, ministère en confinement. Même si tu as ton micro qui est en mute, je peux voir tes lèvres remuer. D'accord? Alors, ministère en confinement, c'est la garantie. Non, justement, ce n'est pas la garantie que tes enfants débarquent alors que tu es en train d'enseigner. Et c'est juste extraordinaire de faire le ministère en famille. C'est beaucoup de fun. Et on a eu un moment extraordinaire de louange. Vraiment, merci à Akofa. Waouh, Akofa, t'es une femme de Dieu. Waouh, là, c'est incroyable. Wow, là, 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 là. Quand tu nous conduis, là, on voit que tu es full là, du Saint-Esprit. Et quand tu nous conduis, juste ça déborde de la présence de Dieu et on est avec toi, on est dans la présence de Dieu, on chante avec les anges, tu es juste extraordinaire. Donc, voilà, merci à chacun. Il y a plusieurs visages que je connais et il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Il y a Shana. Hey, Shana! T'es là, Shana, c'est extraordinaire, c'est super. Il y a plusieurs personnes que je vois, que je revois. Vous êtes tous magnifiques, extraordinaires. C'est super. Il y a du monde. Vous êtes super, les amis. C'est génial. OK. Êtes-vous prêts pour la parole? Et j'ai un message sur le cœur aujourd'hui que je voudrais juste vous libérer avec beaucoup de simplicité. Et j'ai intitulé ce message « Le réveil des sentinelles ». Alors, tu peux écrire, chatter, mettre quelque chose, remuer tes lèvres, dis avec moi le réveil des sentinelles. Je crois que c'est une saison spéciale où Dieu veut réveiller les sentinelles, où Dieu veut amener un revival, un réveil des watchmen, des sentinelles littéralement. C'est une saison propice à cela. Et vous savez, je crois que littéralement, des sentinelles sont ceux qui amènent le réveil, sont ceux qui précèdent un déversement de l'esprit. Et nous sommes, je vous le dis, je le ressens sur mon cœur, nous sommes à l'aube d'un réveil extraordinaire. Dieu s'apprête à déverser un réveil. C'est le temps d'un réveil mondial, pas simplement sur la France, pas simplement sur la francophonie, pas simplement sur quelques pays, aux États-Unis, au Brésil, au Nigeria, mais Dieu s'apprête à déverser
plus que jamais un réveil extraordinaire en France. Je crois que dans les mois et dans les peut-être dans les mois qui vont suivre, nous allons expérimenter Joël au chapitre 3, où dans le dernier temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit littéralement sur toute chair. Et nous sommes dans cette saison, à l'aube de cette saison, où Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Et avant le réveil extraordinaire qui sera accompagné de signes, de prodiges, de miracles, du prophétique, de conversion, il y a un réveil que Dieu veut amener et opérer. C'est le réveil des sentinelles. Et je crois que Dieu appelle non seulement des individus, mais Dieu appelle des communautés. Dieu appelle son Église à se lever en tant que sentinelle. Il y a des personnes ici, vous avez reçu un ministère et un appel de sentinelle. On va voir ce que c'est dans quelques temps. C'est ce qui est vous, c'est votre ADN, c'est votre appel, c'est qui vous êtes, c'est votre ministère. Et Dieu vous a appelé et vous a positionné et vous a établi par rapport à cela. Mais je crois que de manière plus globale et plus générale, Dieu appelle son Église à se lever comme une sentinelle. Comme il a appelé la communauté d'Israël dans Ézéchiel au chapitre 33 qu'on va lire, il a appelé la communauté d'Israël à se lever comme une sentinelle. Dieu appelle son Église à se lever comme une sentinelle. Il y a ce verset qui est extraordinaire dans les Écritures où Dieu dit ceci, où Jésus déclare ceci, c'est qu'il appelle littéralement son peuple, il appelle son Église à être comme une ville qui est établie sur une montagne, qui est située sur une montagne. Et vous savez, cette ville qui est établie sur la montagne, c'est non seulement cette capacité d'être vue et d'être influente, mais je crois également que c'est la position de la sentinelle, de celle qui est au-dessus, de celle qui est entre ciel et terre, afin d'intercéder, comment dirais-je, pour le bien de la ville, pour la faveur de la ville, d'être une bénédiction pour la ville. Dieu appelle son Église plus que jamais à briller comme une sentinelle. Alors écoute-moi bien, c'est pas un message juste pour quelques-uns, pour quelques privilégiés, pour ceux qui ont reçu ce ministère. C'est un message pour chacun d'entre nous. Dans cette saison, Dieu nous appelle à être des sentinelles. Dieu recherche plus que jamais des sentinelles. Dans les Écritures, le mot sentinelle en hébreu, c'est tsafar. Et le mot tsafar, ça signifie regarder. Regarder. Je ne sais pas si tu as des lunettes ou pas. Moi, comment dirais-je, à passer 30 ans, j'ai eu besoin de lunettes. Alors, c'est regarder. Dieu appelle les sentinelles, tsafar. C'est regarder, c'est observer. Et en hébreu, c'est même plus que ça, c'est épier, d'accord. Vous savez, des fois, il y a des gens, parfois des voisins, qui n'ont rien à faire de leur journée. Et ce qu'ils aiment faire, c'est épier tout ce qui se passe. Je ne sais pas si dans ton quartier, c'est comme ça. Et en fait, peut-être qu'ils ont un appel de sentinelle sans le savoir. Et je sais pas pour vous, moi j'aime avoir du fun, j'aime rire, ok? Soyez pas choqués de ça, j'aime rire. Alors, sa face, c'est épier, c'est regarder tout ce qui se passe. Ça, c'est sentinelle, les amis. C'est observer, c'est veiller étroitement, d'accord? Et ça, c'est tsafa, et ça a donné tsophim, qui est en hébreu le mot sentinelle. Ok. Alors, en hébreu, si tu regardes dans un dictionnaire, ça signifie plusieurs choses. Une sentinelle, c'est un veilleur, c'est un gardien, c'est un protecteur, c'est avertir, c'est un avertisseur. Ça veut dire également observer attentivement ou secrètement. C'est attendre, comment dirais-je, quelqu'un qui a une intention hostile. C'est être prêt à combattre ou à attaquer. La sentinelle, c'est la personne positionnée en position littéralement de garde. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble qui parle de sentinelle. Et on va lire ensemble dans Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Je veux dire quelque chose, les amis. Alors que l'Église s'apprête littéralement à attaquer et assiéger, comment dirais-je, les territoires qui ont été pris par l'ennemi, c'est le temps, comment dirais-je, d'établir des sentinelles. Je voudrais l'expliquer de cette façon. Lorsque, il y a plusieurs années de cela, je faisais des arts martiaux, j'ai pratiqué longtemps les arts martiaux et j'ai fait du karaté. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui pratiquent ou qui ont pratiqué un sport de combat, la boxe, le karaté et autre chose. Et vous le savez, lorsque
tu combats, il y a un truc qui se passe, c'est que dans les premières secondes, en karaté, c'est comme ça, tu observes ton adversaire, d'accord? Tu n'attaques pas. Généralement, tu observes ton adversaire, la façon dont il bouge, la façon dont il y a Manon qui dit quand elle était petite, elle a fait du judo. Et peut-être c'est comme ça aussi dans le judo. Probablement, tu regardes ton adversaire et tu observes, d'accord? Et lorsque tu as observé sa gestuelle, lorsque tu as observé ses mouvements et tu t'approches un peu plus et soit tu défends ou tu attaques, mais il y a cette phase d'observation. Et la sentinelle, c'est celle qui observe et qui observe d'une manière particulière. Donc, on va lire ensemble Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, et on va lire plusieurs versets ensemble à partir du verset 1. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur. Supposez que je vous envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de leurs pour le poster comme une sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera le seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il sauvera sa vie. Verset 6. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sait pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Verset 7, écoutez bien ceci. Et toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant homme, tu vas mourir, et si tu ne dis rien pour l'avertir afin qu'il abandonne sa mauvaise conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne veut pas l'abandonner, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. Je lisais dans la version Summer ce passage, donc Ézéchiel, au chapitre 33. Alors, en ce qui concerne la sentinelle, il y a trois éléments, trois ingrédients qui composent, comment dirais-je, le ministère, le positionnement, la fonction de sentinelle. Le premier élément, c'est l'intercession. La sentinelle est un intercesseur. Le deuxième élément, c'est que la sentinelle est prophétique. D'accord? Il est prophétique, il entend la voix de Dieu. Et le troisième élément de la sentinelle, c'est qu'il est sacrificateur. Il a une dimension de sacrificateur. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble, on va ouvrir ce sac ensemble et on va regarder chacun de ces points. Donc, premièrement, intercesseur, deuxièmement, prophétique, troisièmement, sacrificateur. Alors, ce qui est extraordinaire, juste avant d'aller plus loin, c'est que Jésus est les trois. C'est la sentinelle parfaite, c'est Jésus. Écoutez bien ceci, BARM, vous êtes un ministère, une organisation prophétique. Et le prophétique a tout à voir avec Jésus. Jésus est le centre du prophétique. Jésus est le prophète par excellence. Jésus est prophétique par excellence. Et si tu veux savoir comment vivre en tant que sentinelle, juste regarde à Jésus. Jésus est la sentinelle par excellence. On va commencer avec intercesseur. Jésus était un intercesseur par excellence. Il est l'intercesseur par excellence. Il est dit ceci au sujet de Jésus, c'est qu'il plaide notre cause comme un avocat auprès du Père. Il intercède auprès du Père pour nous. Il est celui qui nous conduit au Père. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est cet intercesseur extraordinaire. Dans Ésaïe, au chapitre 62, versets 6 et 7, il est écrit ceci. Sur tes murailles, Jérusalem. Ésaïe 62, 6 et 7. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne faites aucune pause. Ne le laissez pas en repos jusqu'à ce qu'il rétablisse, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Alors,
cette dimension d'intercesseur, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Alors, l'intercesseur était celui, intercesseur signifie placer entre, être un intermédiaire. Et la sentinelle doit être placée entre. La position de la sentinelle était une position qui était très intéressante. La sentinelle était positionnée au-dessus, d'accord, entre ciel et terre. Et sa position lui permettait de voir ce qui se passe au loin, d'accord, et de prévenir, d'intercéder. Il voyait, d'accord, et il prévenait le peuple. Il faisait office d'intermédiaire. Il était placé entre ce qu'il voyait, entre ce qu'il percevait et ce qu'il relâchait, d'accord. Alors c'est très important de comprendre cela. L'intercesseur, la sentinelle est un intercesseur. Il est appelé à vivre entre. Regardez cette image extraordinaire dans l'Ancien Testament d'Abraham. Abraham était un intercesseur. Alors que Dieu prévoit la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham se place comme un intercesseur et il est dans une discussion, dans un dialogue entre Dieu. Notez bien ceci, les amis. La prière est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ne pensez pas que notre prière est impuissante. La prière, Dieu agit et il répond à la prière. Dieu ne fait rien, ce n'est en réponse à la prière. Dieu a ses plans, Dieu a ses projets, Dieu est souverain, mais Dieu attend de son peuple de réclamer, d'appeler, d'intercéder, d'être placé entre, afin de libérer les promesses littéralement sur la terre. Écoutez bien ceci, je n'ai pas prévu de dire ça, mais je vous le dis, il y a quelque temps de ça, j'étais en train d'étudier les Écritures et Dieu me montrait littéralement combien il y a des bénédictions qui sont stockées dans le ciel. Et alors que j'ai étudié Romains, il est dit ceci au sujet du peuple juif, que Dieu bénira son peuple et qu'il sauvera le peuple juif à cause de la fidélité et de la promesse qu'il a établie à ses ancêtres, notamment à Abraham, Isaac et Jacob. Alors écoutez bien ceci, à cause de la promesse qui a été faite aux ancêtres, et cette promesse n'a pas été encore accomplie pleinement, une partie de la promesse est placée quelque part, stockée quelque part dans le ciel. Et Dieu dit que cette promesse arrivera à son accomplissement pour la descendance. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça demande quoi? Ça demande des intercesseurs qui prennent les promesses qui ont été faites dans le passé et qui l'amènent littéralement sur la terre. Je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il y a des promesses de Dieu qui ont été faites sur la France. Il y a des promesses de Dieu qui ont été faites sur des communautés. Il y a des promesses de Dieu qui ont été faites sur des familles et qui ne sont pas entrées dans leur accomplissement, dans leur réalisation. Et ça demande quoi? Ça demande des intercesseurs qui vont littéralement, qui seront placés entre ciel et terre. Parce que ces intercesseurs sont prophétiques. Ils voient le cœur de Dieu. Ils sont attachés à Dieu. Ils voient de loin. L'intercesseur est celui qui voit de loin. Il épie littéralement non seulement ce que fait l'ennemi, mais au-delà de cela, il épie le ciel, il regarde au ciel, il voit au ciel, il connaît les secrets de Dieu et il intercède afin de les amener littéralement sur la terre. Ok, je ferme la parenthèse, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors écoutez bien, Abraham était un intercesseur. Alors que Dieu prévoit la destruction de Sodome et Gomorre, Abraham se passe comme un intercesseur. Il est ami de Dieu. Alors il va intercéder auprès de l'Éternel. Et il va dire, s'il y a tant de justes, l'Éternel dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorre. Et s'il y a tant de justes, le chiffre diminue. Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorre. Et Dieu et Abraham continue et il continue et il continue. Regardez bien ceci. C'est que les intentions de Dieu sont à ce moment-là changées alors qu'il y a un intercesseur qui est là. Waouh! Les intentions de Dieu sont changées alors qu'il y a un intercesseur qui est là. Écoutez bien ceci, les amis. Ça ne remet pas en question la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Mais l'intercession a une puissance extraordinaire. Et nous avons besoin d'être placés comme des intercesseurs. Les intercesseurs assuraient la protection des habitants de la ville. Ils prient, ils intercédaient, ils prévenaient lorsque le danger arrivait pour la protection de la ville. Et écoutez bien ceci, il y a des personnes ici, des fois vous voyez, comment dirais-je, dans l'esprit, il vous arrive de voir des choses, des projets de destruction
et comment dirais-je, des catastrophes peut-être qui vont arriver ou des jugements ou des choses comme ça qui vont arriver. Savez-vous pourquoi Dieu vous les donne? Dieu vous les donne non pas parce qu'il veut que vous proclamiez ceci sur des personnes ou sur des villes ou sur des pays. Dieu vous les donne comme intercession. Est-ce que vous êtes là ou pas? Afin de dire Seigneur, comme Abraham, de dire Seigneur, repousse le danger, repousse la destruction, repousse la mort, repousse comment dirais-je, repousse la malédiction. Seigneur, nous intercédons maintenant et nous appelons la bénédiction et non la malédiction. Nous appelons la faveur. Et j'aime ceci, vous savez, au sujet des intercesseurs. Il est dit dans les Écritures que les sentinelles veillent jour et nuit. Et le jour et la clarté. C'est le temps de clarté, d'accord? Lorsqu'il fait jour, normalement, on voit bien. Okay. Grande révélation. Merci Laurent, merci d'être venu. Okay. Et la nuit et symbolise la confusion lorsqu'on ne voit plus, lorsqu'on ne discerne plus. Écoutez bien, dans cette saison, alors que les repères sont chamboulés, alors que on est dans une saison, dans un temps, dans un spot d'incertitude. On est actuellement dans un moment d'incertitude. On ne sait pas ce que sera le monde de demain, d'accord? On est dans la nuit, d'accord? Symboliquement. On est dans un temps où on ne sait pas ce que les choses seront. Alors, c'est une saison particulière pour que l'Église, avec un grand E, se lève comme une sentinelle et puisse littéralement intercéder. On doit intercéder pour appeler la bonté de Dieu, pour appeler les projets de Dieu, pour appeler la bénédiction de Dieu. Jésus nous a appelés à prier comme des intercesseurs. Il a dit ceci, alors qu'il enseigne à ses disciples comment prier. Il leur dit ceci, priez de cette manière. Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière d'intercession. C'est quoi? Sur la terre comme au ciel. Cette dimension, cette personne qui va prier et qui va se placer spirituellement entre ciel et terre et qui va capter la volonté et le cœur de Dieu dans le ciel et qui va comme tirer cela sur la terre, qui va amener cela sur la terre. Et j'aime ça, les amis. Et vous savez quoi? L'intercesseur, la sentinelle, c'est quelqu'un qui est violent spirituellement. Et alors que je commence là, depuis tout à l'heure, j'ai cette dimension de violence. Et je crois qu'on doit entrer, c'est un temps pour l'Église d'entrer dans un temps de violence spirituelle. Lorsque je parle de violence, je vais être très clair dans ce que je dis. Je ne parle aucunement comment dirais-je, de faire couler le sang. Je ne parle absolument pas, évidemment, de guerre entre humains. Notre guerre est spirituelle. Elle est, comment dirais-je, contre des puissances invisibles dans les lieux célestes. Donc, je vais être très clair par rapport à cela. Mais la Bible dit ceci, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. D'accord? Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire. Écoutez bien, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Cela signifie que le royaume de Dieu ne descend pas tout fait, tout cuit dans nos mains, d'accord? Le royaume de Dieu doit être emparé. On doit saisir le royaume de Dieu. On doit s'emparer du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le recevez? On doit saisir le royaume de Dieu. Et c'est le temps pour nous d'être passionnés, d'être violents spirituellement, d'être en feu spirituellement. C'est le temps littéralement d'assiéger le ciel et de dire, Père, les promesses que tu as faites à nos ancêtres, la promesse que tu as faite à l'Église, nous les appelons maintenant sur la terre comme au ciel. Il y a des prophéties qui ont été libérées au temps des Huguenots et à d'autres moments et qui ne sont pas encore arrivées à leur accomplissement. Et c'est le temps maintenant de dire, Seigneur, nous appelons ces prophéties. Il y a Chris Vallotton qui est pasteur à l'église Bethel Reading en Californie, qui a prophétisé que ce sera un temps, il y a un temps, un déversement de guérison sur la France. Et je crois, amen, et je crois littéralement, écoutez bien ceci, qu'on doit prendre cela, saisir les prophéties et les amener sur la terre. Il y a des prophéties collectives, des prophéties globales, il y a des prophéties personnelles. Saisis-les. Trop souvent, vous savez ce qui se passe? On est passif par rapport à la prophétie et nous n'intercédons pas par rapport à la prophétie. Alors, c'est le temps d'intercéder par rapport à la prophétie. Moi, j'ai vu la puissance de l'intercession dans ma famille.
J'ai vécu cela. Mon père, il y a 20 ans, était le seul de sa famille à ne pas être chrétien. Il a 3 frères, ils sont quatre gars, 4 frères, d'accord. Et j'imagine la vie de ma grand-mère avec 4 gars, d'accord. 4 gars qui étaient bien chauds apparemment. Et parmi les 4, mon père était le seul de sa famille à ne pas être chrétien. Et tous étaient très engagés dans l'Église et sont toujours. Il y en a un qui est pasteur, président d'une fédération d'églises, etc., etc. Donc, une famille très engagée, sauf mon père. Et mon père, par moments, avait des débats un peu, comment dirais-je, houleux, intenses avec un de ses frères. Et de toute façon, ça, c'est pour les faibles, la religion est l'opium du peuple. Et il leur dit cette phrase de Karl Marx, il dit, c'est parce que tu es faible, tu as eu un moment de faiblesse, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Et ma grand-mère, donc la mère de mon père, lui dit ceci, lui dit, écoute, Jean, de toute façon, Dieu me l'a dit. De force ou de gré, tu vas fléchir les genoux devant le Seigneur. Et elle dit, tu fléchiras les genoux. Et mon père détestait quand ma grand-mère lui disait ça. Il dit, donc ça ne sert à rien, tu vas fléchir les genoux devant Dieu. Et ma grand-mère ne rentrait pas dans des débats, dans des discussions, de toute façon, ça ne servait à rien. Mais c'était une femme de prière et d'intercession. Et elle savait que mon père allait se convertir. Elle n'a pas eu l'occasion de voir mon père se tourner vers Jésus et devenir chrétien. Mais toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, elle a intercédé pour mon père. Et pendant 20 ans, ma famille a intercédé pour notre salut, pour le salut de mon père et de ma mère et de nous, enfants. 20 ans d'intercession. Ma grand-mère a fait quoi? Elle a intercédé. Elle avait une promesse qu'elle a saisie, elle avait une parole prophétique qu'elle a saisie. Elle a amené littéralement sur la terre. Elle a amené ça sur la terre. Elle a établi comme un fondement et une vérité. Et mon père, à un moment, est tombé spirituellement malade parce qu'il était tourmenté par des puissances démoniaques. Et à ce moment-là, lui qui était tellement confiant dans la science, et on n'a rien contre la science, mais n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il était bloqué et il a dit, j'ai besoin de Jésus, de force ou de gré. Ses genoux se sont fléchis devant le Seigneur. Il a dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Écoutez-moi bien, maintenant, ça fait 20 ans que mon père est chrétien. C'est un amoureux de Jésus. Il ne parle que de Jésus. Il respire Jésus, il mange Jésus, il boit Jésus, il dort Jésus, il se lève Jésus. Ses genoux ont réellement fléchi devant Jésus parce qu'une mamie réunionnaise qui ressemble à Césaria Évora était une femme simple du peuple, mais qui priait de tout son cœur, qui était une intercesseuse et qui a amené le ciel sur la terre, qui a amené les promesses de Dieu sur la terre. Alors écoute-moi bien, qui que tu sois, où que tu sois, Dieu a établi des promesses. C'est le temps qu'une sentinelle se lève pour la France, pour le monde, pour cette génération. Les prophètes ont prophétisé. Un réveil extraordinaire arrive et c'est le temps des sentinelles, que les sentinelles se lèvent et amènent littéralement ce réveil du ciel sur la terre. Le cœur de Dieu est ouvert. À nous de le prendre maintenant dans le nom de Jésus. Et si j'étais dans l'église rassemblée, je dois dire, applaudis le Seigneur à ce moment-là. Pousse un alléluia, un cri, mais j'espère que tu es avec moi alors que je prêche, je sens la présence du Saint-Esprit. Come on, yes, wow, excellent. Point numéro 1. Intercesseur. Jésus est un intercesseur. Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Il a intercédé lors de la prière sacerdotale. Il a prié pour nous. Père, je prie qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, etc. Jésus est un intercesseur. Soyons à l'image de Jésus, intercesseur. Deuxièmement, prophétique. La sentinelle est un intercesseur, mais pas n'importe quel intercesseur. Il est un intercesseur prophétique. Jésus est le prophète par excellence. Savez-vous, au-delà, vous savez, de cette dimension de dire le futur, le cœur du prophète et du prophétique, vous savez ce que c'est? C'est d'être aligné, ajusté au cœur de Dieu et de dire le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et vous savez, parfois, on essaie de performer dans le prophétique, vous savez, de décrire le futur, etc., etc. Mais écoutez bien ceci, c'est très important de le comprendre.
le prophétique, et je sais que Latacha et d'autres l'enseignent tellement bien ici à Barnes, mais je voudrais encore le dire, je voudrais enfoncer le clou une nouvelle fois. Le prophétique n'est pas une histoire de performance, de décrire le futur avec précision. Le prophétique, c'est être connecté au cœur de Dieu et de relâcher le cœur du Père, les sentiments du Père, les émotions du Père, l'amour du Père, d'accord? Et Jésus était tellement prophétique. Jésus ne disait, comment dirais-je, n'agissait que selon ce qu'il voyait au Père. Jésus était connecté au Père. Et il dit ceci, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne dis que ce que je vois le Père dire. Jésus libérait les intentions du Père sur la terre. Il était ajusté avec le planning, avec l'agenda du Père. Jésus faisait cela. C'est la raison pour laquelle il allait chercher tôt le matin ou tard dans la nuit le cœur du Père, parce qu'il agissait selon le cœur du Père. Et Jésus était tellement prophétique dans ce sens. Alors, nous devons être comme Jésus, rechercher à connaître le Père. Le prophétique est une histoire de relation, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est communier avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit de Dieu. Connaître leur cœur, c'est ça, les amis. Je voudrais vraiment briser, j'insiste là-dessus, je sens l'insistance de l'Esprit. Je voudrais briser, comment dirais-je, toute tentation de performance par rapport au prophétique. On doit briser cela, on doit sortir de cela. Sinon, on va tomber dans une forme de légalisme prophétique. Comprenez-vous? Et on ne veut pas de cela. Ce que nous voulons, c'est être attachés au cœur de Dieu. C'est connaître Dieu, c'est être amoureux de Dieu. Vous comprenez? C'est dire le cœur de Dieu. C'est cela. Alors, la sentinelle, comment dirais-je, était prophétique. Dans Ézéchiel, au chapitre 33, verset 7, on l'a lu ensemble. Il est dit ceci. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme une sentinelle pour la maison d'Israël. Quand tu entendras de ma bouche quelque chose, quand tu entendras de ma bouche quelque chose, tu les avertiras de ma part. J'aime ça. Alors, la sentinelle est dans l'écoute. Elle est dans une dimension de relation et d'écoute. Alors, c'est quoi? C'est entendre, c'est tendre l'oreille au cœur de Dieu et littéralement, comment dirais-je, proclamer ce que l'on entend. Alors ça, c'est vraiment le prophétique. Comprenez, ça, c'est une belle image du prophétique. C'est dire ce qu'on entend, c'est entendre et puis dire. Écoutez bien, c'est très, très, très important ceci. Dans Ézéchiel 3, toujours dans le même livre, au chapitre 3, verset 17, il est dit ceci. Fils d'homme, je t'ai donné pour sentinelle la maison d'Israël. Quand tu entendras de ma bouche une parole, tu les avertiras. D'accord? On va toujours dans le même passage. C'est Dieu qui établit une personne comme sentinelle. D'accord? C'est Dieu qui établit une personne comme sentinelle et qui lui donne ce rôle de veilleur, d'observateur et de guetteur. Donc, le but, c'est quoi, les amis? C'est d'entendre le cœur de Dieu. Alors, ça, c'est très important. Parce qu'en fait, le but de la sentinelle, vous savez, c'est quoi? C'est la focalisation sur Dieu. Ça, vous savez, c'est très important. Je disais tout à l'heure que, vous savez, si parfois on perçoit, on capte dans l'esprit, comment dirais-je, des choses négatives, parfois des malédictions, du jugement, on voit le péché des gens. Et ça, vous savez, c'est, on l'a capté spirituellement. Et c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est ajusté au cœur de Dieu et que c'est prophétique. Et en fait, il y a 3 ciels. Le premier ciel est ce qu'on voit dans le naturel, d'accord? Le deuxième ciel, cette dimension du spirituel, de tout le spirituel. Il y a le spirituel démoniaque, il y a aussi parfois les anges de Dieu qui interagissent dans le deuxième ciel, mais il y a un troisième ciel. C'est là où était l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, d'accord? Et là, dans ce troisième ciel, c'est quoi? C'est là où il y a le trône de Dieu, c'est là où il y a, comment dirais-je, le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu. Et moi, je voudrais, comment dirais-je, vous inciter et vous encourager à dire, Père, donne-moi littéralement de prophétiser à partir du troisième ciel. Ça veut dire quoi? À partir de ton cœur.
OK? Et parfois, vous savez, prophétiser à partir du troisième ciel, ça ne veut pas forcément dire vivre. Parfois, tu sais, on voit forcément ça comme une grande expérience mystique. Tu sais, il faut que je vois comme l'apôtre Jean. Et on peut voir comme l'apôtre Jean, d'accord? J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vu comme l'apôtre Jean des choses extraordinaires. Mais prophétiser à partir du troisième ciel n'est pas réservé à quelque élite que ce soit. C'est prophétiser à partir du cœur de Dieu. Comprenez? Alors, c'est important de prophétiser à partir du cœur de Dieu et de ne pas prophétiser à partir du second ciel, d'accord, du deuxième ciel. Donc, ce qu'on a capté dans le spirituel et notamment les œuvres du diable, d'accord? Ça, c'est très important. Ne libérons pas les intentions de l'ennemi, mais libérons, comment dirais-je, le cœur de Dieu. Et parfois, ça peut arriver, tu arrives, puis tu vois le péché sur la vie de quelqu'un. Et que fait la sentinelle par rapport à ça? La sentinelle par rapport à ça ne va pas dire à la personne, hey, je te vois, hey, Dieu m'a montré que tu as un problème avec la pornographie. Bon, première chose, c'est que si tu fais ça par rapport à un gars, eh ben, ce n'est pas vraiment de la prophétie, parfois c'est plus de la déduction, parce qu'il y a plein de gars qui ont un problème avec la pornographie, d'accord? Ça, c'est un truc à dire. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est peut-être vrai, mais ce que tu as fait là, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas la prophétie selon le cœur de Dieu. Ce que tu as fait, c'est que tu as vu le péché sur la vie de quelqu'un, tu as juste continué à l'enfoncer avec une malédiction. Et ce qui est très important, vous savez, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de libérer le contraire. Et Dieu, je sens vraiment que Dieu t'appelle dans une saison incroyable. Et Dieu veut t'introduire dans un temps de pureté. Dieu veut t'amener dans un temps, comment dirais-je, de délivrance par rapport à certaines chaînes. Il y a des chaînes qui vont tomber. Ce que tu fais là, c'est que tu libères le cœur de Dieu. Donc ça, c'est très important, comprenez-vous, de prophétiser à partir du troisième ciel. J'aime vraiment ça. Il était placé entre ciel et terre. Et être prophétique, véritablement, c'est ça. C'est cette connexion avec le cœur de Dieu. OK? J'espère que vous le recevez alors que je libère cela maintenant dans le nom de Jésus. Yes. Yes. Ça veut dire aussi avertir. Là, c'est écrit dans le passage qu'on a lu. La sentinelle avertie. Et je voudrais aussi dire ceci, parce que être dans la grâce ne signifie pas, comment dirais-je, l'absence de vérité, d'accord? Mais il s'agit de faire fonctionner ensemble la grâce et la vérité. Et ça, c'est très important, d'accord? Le péché reste le péché, d'accord? Mais la façon dont tu vas le libérer, le cœur avec lequel tu vas le libérer, fait toute la différence. Alors oui, il faut avertir. Oui, il faut sonner de la trompette. Oui, il y a des moments, il faut dire, comment dirais-je, les choses doivent changer. Je vais vous dire, je vous le libère là. Écoutez, je crois que notre monde est allé trop loin. Nous sommes allés trop loin dans les lois que nous avons adoptées. Nous sommes allés trop loin par rapport aux valeurs que nous avons adoptées. Et nous sommes, comment dirais-je, on appelle ceci l'anomie. C'est l'éloignement de la base. Et c'est important de le dire, comment dirais-je, c'est important de se positionner. C'est important, comment dirais-je, d'avertir. Mais la façon dont tu avertis sera la différence. Tu peux avertir avec le jugement ou tu peux avertir en disant revenez au Seigneur de tout votre cœur. Il est celui qui pardonne les péchés, il est celui qui libère, il est celui, comment dirais-je, qui oublie nos péchés sur 1000 générations. Il est celui-là. Alors soit tu peux, comment dirais-je, avertir avec le jugement ou tu peux avertir avec l'amour. Et nous devons avertir, mais avec le cœur et l'amour de Dieu. Et la sentinelle dans Habakkuk au chapitre 2, verset 1 à 2, il est écrit ceci. Je me tiendrai à mon poste de garde. On parle de la sentinelle. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi, même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit, écris cette révélation. Habakkuk 2.2. Écris cette révélation et grave-la sur la tablette. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Alors, écoutez bien ceci. Il y a des révélations qui descendent alors que la sentinelle est positionnée. Est-ce que vous êtes là ou pas? Il y a des révélations qui descendent alors que la sentinelle est positionnée.
Euh, Récemment, j'étais dans un temps en mode sentinelle. J'étais en train de prier pour la France et pour cette saison. Et alors que j'étais dans un moment comment dirais-je, je dis Seigneur, montre-moi. J'étais dans ce moment-là, je dis Seigneur, montre-moi ce que tu veux à partir du troisième ciel. Et voici ce que j'ai reçu. Et j'ai pas vu, mais j'ai entendu. D'accord? Moi, il y a des gens ici, vous êtes des seers, vous voyez. Moi, souvent, ça peut m'arriver d'avoir des flashs, mais bien souvent, j'ai des mots. Et le mot qui est monté, c'est le mot lockdown, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, mais lockdown, d'accord? Alors, ça veut dire confinement, on est dans une saison de confinement, d'accord? Mais c'est veut dire bloqué, c'est ce qui est fermé. Et quand je dis ça, je dis Seigneur, pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, j'ai vu, d'accord? J'ai vu des clés, littéralement. J'ai vu des clés. Et Dieu remettait des clés, des trousseaux de clés. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, écoutez bien, des fois, vous avez des images, mais c'est important de demander l'interprétation. La prophétie, c'est la prophétie, pas simplement quand tu as reçu la révélation, mais il faut avoir reçu l'interprétation, d'accord? Et après, quand tu as reçu l'interprétation, tu libères. Ça, c'est la prophétie, d'accord? Il y a ces trois phases. Alors, je dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux pas juste mon imagination, je veux avoir l'interprétation. Regardez ceci. Daniel, dans les Écritures, non seulement avait le rêve de Nebuchadnezzar, mais il en donnait également l'interprétation. D'accord? Donc, il doit y avoir l'ensemble, c'est le package. Alors, quand tu as reçu une image, c'est juste pas suffisant. L'image demande au Seigneur l'interprétation. D'accord? Et ça, on me dit ceci. Il me dit, il y a des choses qui étaient littéralement bloquées, fermées, par rapport pour les enfants de Dieu, pour l'Église, et Dieu va ouvrir. Et Dieu dit, il y a des sphères en France qui étaient bloquées et fermées, et Dieu les ouvre. Et je dis, Seigneur, montre-moi particulièrement quelle sphère. Et Seigneur me dit, l'immobilier. Il va y avoir, par exemple, les portes de l'immobilier. C'est très difficile pour les églises, comment dirais-je, d'avoir des biens immobiliers. Le Seigneur me dit ceci, c'est que maintenant, c'est une saison où ce qui était bloqué, lockdown, ce qui était fermé, comme confiné, Dieu donne des clés. Il y a il y a des clés qui vont s'ouvrir et par rapport au royaume de Dieu, et le royaume va s'établir géographiquement parce qu'il va y avoir des projets immobiliers qui vont s'ouvrir de manière incroyable et extraordinaire. Le Seigneur me dit également ceci, c'est qu'il va y avoir ce qui était comme bloqué. En France, il y a pas comme, en tout cas moi je vois pas beaucoup comme aux États-Unis, où il y a, comment dirais-je, des élites, notamment sur le plan politique, chrétiens, qui font une différence. En tout cas, s'il y en a, je connais pas beaucoup, d'accord? Mais tiens, dire ceci, c'est qu'il va y avoir maintenant une saison, c'est une saison nouvelle où Dieu va introduire ses enfants dans des comment dirais-je, des positions stratégiques sur le plan politique, d'accord? Et lockdown, ouvrir. Et le Seigneur me disait aussi également ceci par rapport aux finances. Il va y avoir de plus en plus de chrétiens à qui Dieu va libérer des finances, des richesses, parce qu'ils sont généreux et ils vont déverser pour le développement du royaume de Dieu. Et comprenez ceci, je ne prêche pas ici un évangile, vous savez, de vol, où on veut voler les gens, etc. Et j'appelle pas ça l'évangile de la prospérité, parce que évangile et prospérité sont deux très bons mots. Les deux mots sont bibliques, et je veux pas les salir. J'appelle ça l'évangile, j'appelle ça le vol, d'accord? Il y a des gens qui volent les gens. Ça, c'est de l'abus, tout simplement. C'est pas l'évangile de la prospérité. Dieu veut nous bénir, nous faire prospérer à tous égards. D'accord? Alors, c'est ça. Bref, je ferme cette parenthèse. Et Dieu dit ceci, c'est il donne des clés. Ce qui est bloqué et fermé, il y a des clés. Alors maintenant, c'est quoi? C'est lorsque tu as reçu cette révélation, quand tu as reçu cela prophétiquement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Intercession. Tu l'appelles, tu le prends, tu le déclares, je l'amène sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. D'accord? Maintenant, allons-y, prenons les clés dans le nom littéral, le nom de Jésus, prenons ces clés. Et je vois aussi même, là, le Seigneur me dit aussi même par rapport à tout ce qui est cinéma et artistique, Dieu va introduire ses enfants par rapport à toute l'industrie du film et du cinéma. Il va y avoir des chrétiens là-dedans qui vont y aller avec les valeurs du royaume de Dieu, le cœur du Seigneur, et qui vont briller d'une manière extraordinaire. Alors retenez bien ceci, c'est pas seulement dans le foot, il y a des chrétiens dans le foot, mais là maintenant le Seigneur ouvre de nouvelles portes. Clac, les clés vont ouvrir des choses qui étaient littéralement fermées. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes, yes, yes. Ok, j'avance un peu plus vite. Sacrificateur. Troisièmement, sacrificateur. Alors, on a dit quoi? C'est un intercesseur.
mais ce n'est pas simplement un intercesseur. Il est prophétique, d'accord? Il voit dans le troisième ciel, ok? Il a un sens de révélation, ok? Il connaît le cœur de Dieu. Troisièmement, c'est un sacrificateur. Encore une fois, Jésus est la sentinelle parfaite et Jésus est ce grand prêtre, d'accord? Il est le grand sacrificateur. Relisez Hébreu, je n'ai pas le temps de lire tous ces passages, mais il est dit ceci, c'est que Jésus est notre grand prêtre, notre grand sacrificateur dans la lignée de Melchisédek, d'accord? Relisez Hébreu. Et Jésus est ce grand prêtre, il est ce grand sacrificateur. Il est entré dans le temple, comment dirais-je, comme grand sacrificateur, et il a présenté non pas le sang d'un bouc ou d'un agneau, il a présenté son propre sang pour le péché et la rémission, comment dirais-je, de l'iniquité du peuple. Le sacrificateur, le grand sacrificateur, avait le rôle suivant. Il avait pour rôle et pour but, comment dirais-je, de présenter, c'était le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint et il arrivait avec le sacrifice. Et il jouait ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, entre le peuple et Dieu. Et il présentait donc l'offrande, le sacrifice pour le péché de tout le peuple. Donc il était celui, d'accord, qui quelque part, par son offrande, amenait une couverture. Ça, les amis, c'est extraordinaire. Il était celui qui, par son sacrifice, le sacrifice qu'il apportait, amenait une couverture. Mais écoutez bien ceci. Jésus est le grand prêtre. Il est le grand sacrificateur. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi des sacrificateurs. On est, comment dirais-je, dans les pas de Jésus. Si vous relisez, par exemple, Apocalypse au chapitre 6, il est dit ceci, c'est que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. D'accord? Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Alors, nous sommes des sacrificateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec quel sang on y va? Avec quel sacrifice on y va? On doit y aller avec le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est très important. La sentinelle doit, comment dirais-je, il est placé entre ciel et terre. Il avertit. Il est celui qui couvre. D'accord? Lorsque le danger arrive, il va avertir et couvrir. Il va dire attention, il fait comme une muraille. D'accord? Il apporte cette protection et cette couverture. OK? Et de la même façon, nous sommes appelés à être des sacrificateurs là où Dieu nous a placés. Et là, c'est la dimension territoriale. Dieu t'a placé comme sacrificateur. Alors, ça, je sais pas, ça ne doit pas se dire, mais je le dis sacrificatrice. Il y a plein de filles, alors je le féminise aussi, d'accord, parce que le Saint-Esprit a été répandu, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, d'accord, et c'est le même Saint-Esprit qui est en vous, les filles, et moi je prêche pour le ministère féminin, d'accord. Alors, ok, voilà. Alors, Dieu nous place comme sacrificateurs sur des régions, sur des endroits, sur des lieux. Et nous sommes appelés à libérer le sang de Jésus. Et moi, je voudrais vous encourager à prendre des saintes scènes comme des sacrificateurs, à prendre des moments de communion et de sainte scène. Moi, ça m'arrive de prendre des moments de sainte scène et de communion pour la ville, pour Paris, pour la France. Des fois, je prends des saintes scènes et je dis, Seigneur, je prie maintenant pour que ton sang vienne sur la France. Et vous savez ce qui se passe? On prie en ce moment, vous avez certainement vu, et je crois que c'est très important de prier 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche ma face, je le bénirai, je guérirai le pays, je pardonnerai ses fautes. Et je crois littéralement que c'est important dans cette saison-là d'être comment dirais-je, dans une dimension de repentance. Mais vous savez, il y a une repentance parfois qui est mal positionnée. Vous savez, cette repentance où on essaie de fouiller en nous, est-ce que j'aurais pas un péché quelque part? Moi, je me souviens dans ma première église, il y avait cette femme qui priait de cette manière. Éternel, nous ne sommes que des vers devant toi, d'accord? Nous sommes que des vers devant toi. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que nous sommes que des vers devant Dieu. Je crois qu'on a été créés à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu, d'accord? Alors, vous savez, ce n'est pas cette repentance où on est là et puis comment dirais-je, on essaie de voir quelque chose en moi qui ne va pas, etc., etc. Et puis, je vais essayer de me repentir, trouver la... Non, c'est pas ça. Et moi, je crois qu'il y a
une repentance qu'on doit, comment dirais-je, appliquer dans cette saison. C'est la repentance pour la nation. C'est la repentance pour le peuple. Où on est comme, vous savez, quand il y avait des mouvements de réforme sur le peuple d'Israël, lorsqu'ils revenaient à Dieu, ils se repentaient du péché des pères. Ils se repentaient du péché de leurs ancêtres. Ils se repentaient pour le péché de la nation. Et ils apportaient des sacrifices. Ils apportaient des offrandes. C'est comme Job. Job priait, d'accord, pour le pardon des péchés de ses enfants. D'accord. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est très important dans cette saison-là de ne pas être dans une forme d'introspection mauvaise où on essaie de se diminuer puis de s'auto-détruire devant Dieu, mais de dire pardon, Père, pour le péché de la nation. Pardon pour le péché du peuple, pardon pour les lois iniques, pardonne-nous pour de nous être éloignés de toi. Et on prend des saintes scènes, on libère et on court à travers le sang de Jésus. Vous savez que l'œuvre de Jésus est extraordinaire et c'est une œuvre de protection. Comme les enfants d'Israël, lorsque le peuple hébreu était en Égypte, ils ont sacrifié l'agneau et l'ont placé sur le linteau des portes. Et à ce moment-là, l'ange de la destruction n'entrait pas et ne touchait pas les enfants d'Israël, les enfants du peuple hébreu. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, les Juifs font de même. Ils placent au-dessus de leur porte un symbole qui est la prolongation même de ce qui était fait en Égypte, pour dire que cette maison appartient à l'Éternel et il y a la protection et la bénédiction. J'ai un de mes amis, un de mes voisins, qui est un juif pratiquant, il est extraordinaire, je l'aime tellement, et je lui ai dit, moi, tu sais, je prie pour le peuple juif, je suis un ami d'Israël, il m'a dit, je te bénis. Alors on échange là-dessus, c'est juste extraordinaire. Alors écoutez bien ceci, on est appelé à prolonger, à amener le sacrifice de Jésus, la croix sur notre pays. J'aime, vous savez, l'idée de paroisse. Nos frères et nos sœurs catholiques ont établi cette dimension de paroisse. Comment dirais-je? Les églises sont établies, vous savez, au milieu des villes ou des villages. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de paroisse. C'était cette dimension, comment dirais-je? C'est ce rôle pivot de bénédiction, de protection, de prendre soin littéralement de la ville. Et on est appelé en tant qu'église à être comme cette ville placée sur la montagne, à être au-dessus et à libérer le sang de Jésus là où nous sommes placés. Je finis avec ceci. Il y a, je ne sais pas quelle heure il est, moi quand je parle, je m'arrête des fois. Et il y a un moment, il y a à peu près 4 ans de cela, des fois, vous savez, des fois je dis, ah, il y a une semaine. Et en fait, dans ma tête, je crois qu'il y a vraiment une semaine, mais des fois, ça fait il y a 4 ans en fait. D'accord? Et les pasteurs, des fois, ils racontent des histoires il y a une semaine. En fait, des fois, on oublie. D'accord? En fait, c'était il y a 4 ans. Donc, il y a environ 4 ans de cela. J'étais je sortais du métro. J'étais dans le 11e arrondissement. Et là, je marche dans les rues pas loin de République, dans tout ce quartier-là. Et je suis en train de marcher dans les rues de Paris. Et je sens le Saint-Esprit qui m'arrête et qui me dit, je te place comme roi et comme sacrificateur ici. Et là, je dis, quoi? Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Et je dis, mais non, roi, ça peut pas être un roi sur Paris, c'est Jésus, le roi de Paris, pas moi. Et dans ma tête, et là, je comprends, je dis, non, ce n'est pas biblique, vraiment, est-ce que c'est… Et en fait, le Seigneur me dit, non, je te place comme un roi ici dans cette ville. Et je n'ai pas compris ce qui se passait. Et en fait, il fallait lire Apocalypse 1,6 qui dit Dieu nous place, on est comme des rois et des sacrificateurs. Et vous savez quoi? Vous savez que Dieu nous donne autorité. Le Seigneur est en train de me dire, je te place ici comme une autorité. Vous savez que Dieu nous donne une autorité sur des régions et sur des endroits. Vous savez cela? Dieu donne à son église, à des églises locales. Et les églises locales, c'est nous, d'accord? C'est les membres de son corps. Il nous place comme autorité sur des endroits et il nous appelle à faire l'œuvre de roi et de sacrificateur. Savez-vous cela? Vous savez, souvent on parle de, comment dirais-je, des puissances démoniaques territoriales, d'accord? On parle beaucoup de ça. Et c'est vrai, il y a des puissances démoniaques territoriales, c'est la vérité, d'accord? Mais savez-vous que, je crois qu'il faut regarder plus haut, au troisième ciel, savez-vous qu'il y a des anges que Dieu relâche sur des endroits, sur des villes, sur des régions? Si vous lisez par exemple l'Apocalypse, vous voyez que Dieu dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange
de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange, etc., de l'église d'Éphèse. Savez-vous qu'il y avait à ce moment-là, il y a dans le monde spirituel des anges qui sont relâchés pour des régions, pour des endroits, pour des lieux, d'accord? Et de la même façon, Dieu a donné à des églises, donc à nous en tant que corps, autorité sur des endroits, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe quand nous, d'accord, qui avons autorité, par exemple, sur Paris, ou je ne sais pas d'où vous êtes, peut-être vous êtes d'ailleurs, de Marseille, de Lyon, de Metz, de Strasbourg, peut-être même, je ne sais pas, aux États-Unis, en Californie, là où vous êtes à Orlando, j'en sais rien, je crois que Natacha, je ne sais pas si c'était à Orlando ou pas, je ne sais pas, bref, là où vous êtes, là où Dieu vous a placé. En fait, vous savez quoi? Lorsque vous priez pour là où vous avez reçu autorité, c'est différent. D'accord? Vous êtes une sentinelle avec une plus grande autorité parce que Dieu vous a établi sur un endroit. Il vous a donné les clés du royaume. Et en fait, cette dimension de prière, votre prière amène littéralement les trésors et les promesses de Dieu. Alors que Dieu m'a dit ça au début, je n'ai pas compris. Puis cet esprit m'a redit encore. Et j'ai compris, ah Seigneur, mais ce n'est pas que moi. Dieu m'a donné une autorité sur Paris, d'accord, pour prier par rapport à Paris, pour faire l'œuvre de Dieu et étendre le royaume. Mais je dis ça, c'est pas une histoire d'élite, c'est pas moi, Laurent Ricpi. C'est en fait Dieu nous donne une autorité sur des lieux et des endroits. Vous savez, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est vraiment biblique, les amis. Lorsque, comment dirais-je, Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève, regardez, il libère comment dirais-je, une bénédiction d'autorité. Il leur donne autorité sur la terre. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'il leur dit. Il leur dit dominer, comment dirais-je, c'est ce qu'il leur dit, dominer la terre. C'est dans le sens de construire une civilisation, de développer une civilisation, de créer son œuvre, d'amener son royaume. C'est ce qui se passe. Donc, il leur donne les clés de la terre. Il leur donne autorité sur la terre. C'est ce qui se passe. Et il leur dit, multipliez-vous, dominez, allez-y. Donc Dieu leur donne autorité. Et de la même façon, aujourd'hui, Dieu donne à son peuple, comment dirais-je, autorité sur des lieux et sur des endroits. Alors quand on prie, qu'on cherche la face de Dieu pour ces endroits, ça fait littéralement une différence. Alors on doit être en ce moment des sentinelles. Et là où Dieu nous a placés, écoutez bien, c'est le réveil. Je prie, je plaide et je voudrais vous inspirer, vous encourager pour le réveil des sentinelles. Et alors on va être comme des sentinelles pour réclamer les promesses de Dieu, pour réclamer Joël au chapitre 3, eh bien, le réveil va venir. Alors, c'est extraordinaire. Il y a Ézéchiel 33 et un peu plus loin, grande révélation, il y a Ézéchiel 37. Waouh, Laurent, tu es venu avec une grande révélation. Vous savez quoi? Ézéchiel 37, pour ceux qui sont habitués et familiers avec les Écritures, c'est la résurrection littéralement d'Israël qui est prophétisée. Mais je crois que ça nous parle à nous plus largement, à nous aussi en tant qu'Église, et là où il y a la mort. C'est les ossements desséchés qui reprennent vie. Où Dieu dit prophétise, prophétise sur les ossements, d'accord? Et là, le réveil arrive, la vie arrive. Alors, regardez ceci. Dieu appelle une sentinelle et quelque temps après, il y a un réveil qui prend place. De la même façon, Dieu nous appelle à nous éveiller, à nous réveiller en tant que sentinelle parce qu'il y a ce réveil de Joël, chapitre 3, qui arrive, un déversement extraordinaire de l'esprit qui va se répandre, pas simplement en France, pas simplement en francophonie, pas simplement pour quelques privilégiés, sur la terre. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Père, je prie maintenant afin que les sentinelles se lèvent. Réveille-nous par ta parole et par ton esprit. Seigneur, je crois et je déclare que cette parole est une parole à propos, que c'est une parole timely, au bon moment. Et je prie maintenant pour que la parole et l'esprit créent en nous un réveil, un boom, une explosion intérieure qui nous appelle soit à nous lever les mains en l'air et à déclarer les bénédictions de Dieu, soit à fléchir les genoux et à déclarer le meilleur. Père, nous prions maintenant pour que tu changes de manière positive notre monde. Nous prions pour que ton règne vienne. Nous prions pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pour le miraculeux, pour le glorieux,
pour les signes, les prodiges, les miracles. Nous prions pour des conversions massives. Nous prions pour que les cœurs les plus durs se tournent vers toi. Nous prions pour que des gouvernements se tournent vers toi, pour que les hommes et les femmes d'État se tournent vers toi maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu envoies tes enfants dans toutes les sphères de la société. Et nous déclarons que ce qui était bloqué, cadenassé, bloqué, lockdown, je crois, Seigneur, que tu nous donnes des clés maintenant afin d'ouvrir ce qui était fermé. Et Seigneur, je vois littéralement des sphères qui s'ouvrent pour, comment dirais-je, l'explosion, l'expansion du royaume de Dieu. Et Seigneur, nous prions cela, non pas pour notre gloire. Seigneur, donne-nous de ne jamais tirer la gloire sur nous-mêmes, mais qu'à toi, Seigneur, soit et revienne toute la gloire pour les siècles des siècles. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'honorons et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous. Amen. J'ai fini. Pasteur. Merci Laurent, merci, super. Merci. J'espère que vous avez été encouragés comme moi parce que moi, ça m'a encouragé. Comme d'habitude, Laurent, tu nous bouleverses là, ici, là, ça. Mais ça s'aligne avec l'œuvre du Seigneur. Donc ça, c'est top. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton cœur. Merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir encouragés. Et oui, moi, je reçois toutes les clés. Hein. Je vais aller dans ces sphères-là. Donc, merci encore et merci aussi à tous ceux qui sont encore là avec nous.